Bonjour à toutes et à tous. Putsch aujourd'hui est à La Rochelle et Pauline Florenceau nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Vous êtes gilet jaune, voilà. Vous êtes passé hier en procès à La Rochelle pour plusieurs motifs, plusieurs chefs d'inculpation. Pauline, bonjour déjà, merci de répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'a donné ce procès hier et comment ça s'est passé pour vous? Parce que c'est une épreuve quand même, un procès. Voilà. Très long procès, déjà forcément quand on est convoqué à 16 h et qu'on passe à plus de 20 h ou presque 20h30, 21 h il me semble. Ce fut très long, très stressant. Grâce au soutien de tout le monde, des gilets jaunes qui étaient là, des citoyens, de ma famille aussi. Ça a été un moment qui a été beaucoup plus sympa. Donc après le procès s'est passé comme tout procès, hein. Les questions sont posées, que ce soit le procureur qui donne son avis, qui demande 5 mois de prison avec sursis pour des faits qui ne sont pas très avérés, ça a été dur. Et la juge a bien prôné en me mettant 40 heures de tige. 40 heures de tige que j'effectuerai sans aucun problème, parce qu'il y a la cause animale qui me tient à cœur, donc je ferai mes tiges sans aucun problème. Donc vous vous sentez soulagé ce matin? Complètement. Vous craignez finalement la peine qui aurait pu vous être infligée suite au chef d'inculpation qui étaient les vôtres? Ce que je craignais beaucoup, c'est que j'étais la première à passer en tant qu'organisatrice de manifestation. Donc ce chef d'inculpation me faisait peur. Et ils ont été tolérants en comprenant qu'en fait, il n'y a pas un organisateur dans une manifestation. On est plusieurs, c'est-à-dire que la totalité des citoyens sont organisateurs de la manifestation. Du moment où ils descendent dans la rue, ils sont organisateurs. Donc je suis soulagée d'avoir pris ça pour des chefs d'inculpation qui étaient quand même assez lourds. Oui, d'ailleurs, c'est la ligne de défense qu'a adopté votre avocate, hein, Maître Dupuis. D'ailleurs, j'invite les gens qui sont sur la page, les fans, à aller voir l'interview de Maître Dupuis hier, quelques minutes avant le procès, qui donne finalement les grandes lignes de la ligne de défense qui a été appliquée hier soir au procès, qui s'est fini très tard, on rappelle. Hein, on est sorti à 11h30, je crois, du tribunal. 11h30 du tribunal, donc ça a été un très long procès, du moins pour vous, en termes d'attente. Vous aviez beaucoup de soutien aussi dans la salle. Beaucoup de gilets jaunes étaient là. Voilà, une salle remplie, voire plus de place que d'autres personnes sont arrivés après. Ils voulaient nous fermer les portes à 16h30. On a réussi à laisser les portes ouvertes de manière à ce que les gens puissent nous rejoindre et assister au procès. Donc, effectivement, les autorités judiciaires ont laissé les portes ouvertes de manière à ce que tout le monde puisse assister à votre audience. On notera aussi que ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de tumulte dans la salle, même si la présidente a dû rappeler 2-3 fois à l'ordre la salle, mais ça s'est relativement bien passé, voire très bien passé. Maintenant, je voudrais qu'on vienne sur le fond, Pauline. Pourquoi vous êtes descendu dans la rue? Quand est-ce que vous êtes descendu et pourquoi vous êtes descendu dans la rue? Alors, je ne suis pas descendue le 17 novembre, puisque ce jour-là, je travaillais. Je suis descendue le 19 novembre. Suite à plusieurs images à la télé, forcément, on est comme tout le monde, on regarde la télé et on se dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y suis pas? Donc le 19, j'ai décidé d'aller les rejoindre, d'écouter ces gens-là aussi, voir eux leur mal-être profond et me retrouver à me dire j'ai la même chose qu'eux, j'ai le même problème qu'eux. Je mange pas à ma faim, je ne profite pas de mon salaire, j'ai des taxes toute la journée, enfin tous les ans, pardon. Je m'en sors pas. Je travaille et je m'en sors pas. Je ne vis pas aujourd'hui. Je vis pour la société, mais pas pour moi. Donc j'ai décidé de descendre dans la rue et crier aussi ma colère, comme tout le monde. D'accord, donc c'est suite à des images effectivement que vous avez suivies, j'imagine, sur Facebook, ou les images de première manifestation, on rappelle le 17 novembre à Paris, hein, notamment. 17 novembre à Paris, et surtout que je me suis déplacée aussi sur La Rochelle. Je me suis retrouvée bloquée sur la rocade par les gilets jaunes, et j'ai senti un engouement, et je me suis dit, il faut que j'y aille aussi. Je vais apporter mon soutien, plus on y sera, plus on y arrivera. On voit bien aujourd'hui où on en est, presque un an, on y est toujours. Et donc, il y avait les revendications, on les connaît, les revendications sociales, et puis les revendications aussi de démocratie, c'est-à-dire le RIC, toutes ces choses que les Gilets jaunes demandent. Effectivement, aujourd'hui, comment vous sentez-vous? C'est-à-dire que vous êtes passé au tribunal, hein, vous avez donné de votre personne finalement, hein, vous avez été impliqué personnellement pour la participation. Comment vous le vivez? Quel est votre regard sur les derniers mois, tous ces mois de mobilisation? Et qu'est-ce que vous en avez tiré aussi personnellement? Parce qu'on voit qu'aussi vous avez fait beaucoup de fraternité. Les gens que vous ne connaissiez pas forcément. Aujourd'hui, on se rend compte, on l'a vu, nous, hier, devant le tribunal, il y avait une forte solidarité pour vous, les gens étaient venus pour vous. Et on me disait, vos collègues nous disaient, mais on ne se connaissait pas, ou du moins, on ne se connaissait pas tous avant le mouvement des Gilets jaunes. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui, Pauline Florenceau? Alors, tout simplement, comment ça s'est passé? Je pense qu'on se rejoint tous, on apprend à vivre parce qu'on met au détriment de notre vie de famille, on met au détriment nos amis aussi, nos amis auparavant des Gilets jaunes. Donc on se retrouve sur des ronds-points, sur des actions, sur des manifestations tous ensemble. Et il y a des atomes crochus qui se passent avec tout le monde. Donc les gens écoutent, les gens parlent,
et on s'écoute tous. Le but ultime étant de tous se mettre d'accord sur les choses. Donc on a chacun nos avis qui divergent, mais on en est toujours au même point, c'est-à-dire on est tous d'accord, on se bat toujours pour la même chose. Mon regard sur les Gilets jaunes restera toujours le même. On est fraternels, solidaires. Nous, ce qu'on réclame, c'est la liberté. Donc à partir de là, on est quand même sur les valeurs de la République qu'aujourd'hui on n'a plus. Donc on se bat aujourd'hui tous ensemble pour l'avoir. On se fait des amis, comme vous le disiez hier au tribunal. Oui, il y avait des amis. Il y a mon ami aussi, mon conjoint. Oui, parce qu'on rappelle que vous l'avez rencontré sur les Gilets jaunes. Donc ça, c'est... Sur un rond-point. Ouais, vous l'avez rencontré. Donc vous êtes une histoire d'amour partie d'un rond-point. Tout à fait. Une histoire d'amour qui est partie d'un rond-point. Des amis, beaucoup d'amis, comme je l'ai dit hier devant Madame le juge. Elle m'a demandé où j'en étais dans les Gilets jaunes. J'avais dit que j'avais quitté le mouvement. Je m'étais mis en recul de manière à aussi me protéger, parce que les chefs d'inculpation étant lourds. Puis vous avez subi aussi des violences. Vous avez été touché au sein par un LBD, par une grenade lacrymogène aussi. On a vu des pièces apportées au dossier, des images assez impressionnantes, des séquelles aussi. Et physiquement, vous avez été touché dans votre chair aussi. D'ailleurs, c'est l'avocate a défendu aussi. Elle l'a dit, et la juge et la procureure. Tout à fait. J'étais victime de violences policières. Il faut le souligner aussi quand j'entends eux qui sont victimes de choses, mais qui derrière ferment les yeux sur ce dont on est victime. Aujourd'hui, on se retrouve dans la rue avec, on va dire, une chance sur deux de se faire tuer par un mauvais coup. Oui, j'ai été victime, ça je le soulignerai, on fera le nécessaire avec l'avocate pour le souligner. Quand j'entends l'IGPN qui aujourd'hui cache les dossiers, on ira taper plus haut de toute façon. Il faut que les gens sachent ce qui se passe aujourd'hui au sein des Gilets jaunes. On est victime de violences, autant violence physique que violence morale. Elle l'a souligné hier aussi, j'ai subi quand même beaucoup de violences morales de la part des forces de l'ordre. Oui, votre avocate, effectivement, a mis le point, a mis l'exergue sur ces violences, du moins cette tension qui vous a été imposée pendant plusieurs semaines. Je vous rappelle, on est avec Pauline Florenceau, on est à La Rochelle en direct en ce moment. Elle nous accorde une interview suite à son procès d'hier soir en tant que gilet jaune. Donc n'hésitez pas à liker, à partager le live. On continue l'entretien avec Pauline. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre vision de la citoyenneté en France? Parce que vous êtes descendu dans la rue, forcément, c'est que vous avez essayé de reprendre en main un peu, ou du moins vous avez pris conscience que vous pouviez jouer un rôle dans le destin que vous souhaitez pour ce pays. Tout à fait. Après, aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes. Donc on va avoir des personnes qui vont être plus fermées, qui ne vont pas réussir à se mettre en avant pour dire ce qu'ils pensent. Et on a d'autres personnes qui sont plus meneurs. Donc lorsque je suis descendue dans la rue, je me suis dit il faut absolument que tout le monde puisse parler et tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire. Donc aujourd'hui, au niveau de la citoyenneté, on est tous présents, on est tous en colère et il faut continuer à être en colère. Même si le mouvement, comme on dit, s'essouffle, il faut toujours continuer à être là. Et moi, je resterai là de toute façon. Je resterai là plus ou moins en tant que citoyenne et pour aider mon prochain aussi. La fraternité est importante, la solidarité aussi. Et comme je l'ai clamé tout à l'heure, il faut reprendre aussi une part de liberté. Alors, on va en parler. On annonce effectivement les gilets de plusieurs territoires en France annoncent une rentrée très chaude et d'ailleurs qui pourrait converger avec d'autres mouvements. On parle des personnels hospitaliers, on parle de beaucoup de choses, des professeurs aussi, nous ne les oublions pas. Aujourd'hui, quel est le sentiment ici à La Rochelle chez les Gilets jaunes? Comment ça se passe? Hier, on les a sentis déterminés pour certains d'entre eux, du moins à continuer le mouvement. On leur a posé la question, ils nous ont dit qu'ils continueraient. Vous êtes au cœur, vous êtes en retrait, mais vous les connaissez, c'est vos amis maintenant. Oui. Comment vous sentez aujourd'hui la rentrée ici à La Rochelle? Et du moins le mouvement des Gilets jaunes aussi. Alors, pour La Rochelle, ça va être calme. Je pense que ça va être calme, mais il va y avoir une très grosse convergence. Tout le monde travaille. J'ai assisté à la réunion de lundi dernier, il y a une semaine, de manière à écouter un peu ce qui se passait, parce que forcément, étant en retrait, j'ai pas trop écouté, je me suis pas trop immiscée dans tout ça. J'ai entendu beaucoup de convergences avec beaucoup de syndicats, beaucoup de corps de métier. Et ça fait plaisir à entendre parce que je me dis que la rentrée, oui, va être chaude. Et là, c'est tout le monde qui se met dans la rue. Tout corps de métier. Donc, c'est-à-dire que des personnes qui ont plus de facilité ou non à faire les choses. Mais là, je pense que oui, il va y avoir une grosse convergence. Niveau France, j'entends des gros événements qui vont arriver, notamment Nantes le 14 et Paris le 21, qui, je pense, vont pouvoir montrer qu'on est encore là. Pas forcément en gilet, mais on est encore là.
Donc on est toujours avec Pauline Florenceau qui nous accorde sa première interview à la suite, au lendemain, quelques heures après son procès. Quelques heures, ça fait 12 heures même pas. Le procès est terminé, s'est terminé à 11h30 hier soir, très tard. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager ce live de manière à ce qu'il y ait le plus d'audience possible et que la voix de Pauline puisse être portée le plus longuement possible, le plus loin possible. Bon, on va poser la question qui fâche, du moins. Quel est votre regard par rapport aux médias? On l'a senti, les médias, il y a une grande défiance envers les médias, des Gilets jaunes. Voilà, quel est votre regard, vous, Pauline? Je sais que vous n'avez pas un regard, vous avez un regard un peu discordant sur les médias. Quel est votre regard sur les médias? Et de façon, depuis le début du mouvement jusqu'à maintenant, par exemple, là, actuellement, vous nous avez accordé une interview, donc on vous en remercie. Quel est votre regard sur les médias? Bon, mauvais. Donc j'ai le bon regard dans le sens où les médias, on a besoin d'eux pour exister. Ils ont été dans nos sens selon les cas, donc selon les médias surtout. Il y a des médias qui ont été dans notre sens, d'autres médias qui ont été contre nous, comme on pouvait expliquer, choisir la tête de Turc du rond-point pour le faire interviewer, pour donner une mauvaise image des Gilets jaunes, ça a été une très grande spécialité de certains médias. Après, on a besoin des médias pour exister, comme ils ont besoin de nous pour exister. Ouais. Ça, c'est sûr. D'accord, ouais. Et effectivement, vous avez raison de le dire, parce que les rapports ont été compliqués, le sont toujours d'ailleurs. D'ailleurs, on voit que beaucoup de médias ne parlent plus beaucoup des Gilets jaunes, c'est vrai. Donc c'est pour ça que nous, Putsch, on est venu ici pour aussi voir ce qui est un procès de Gilets jaunes, comment ça s'instruisait, quels sont les gens qui soutiennent, vous, comment vous le vivez aussi, hein, parce qu'on rappelle, hein, vous êtes une Française normale, et vous vous êtes retrouvée embrigadée, et du moins convaincue du mouvement des Gilets, et vous vous êtes retrouvée hier soir à la barre d'un tribunal, ce qui n'est pas rien à l'échelle d'une vie, se retrouver à la barre d'un tribunal. J'imagine que ça a été compliqué pour vous. On en parlait avant le direct. Ça a été difficile à vivre, j'imagine, et peut-être la raison qui explique que vous êtes mis en retrait aussi du mouvement. Après, se retrouver à la barre d'un tribunal, c'est toujours compliqué. Devenir l'acteur principal d'un film qu'on ne veut pas vivre, ça a été assez compliqué. Après, le soutien des Gilets d'hier, des amis, parce qu'aujourd'hui ce sont des amis, hein, la plupart qui sont venus sont des amis. Ça fait un bien fou et ça pousse encore à dire moi, c'était hors de question qu'il y ait un jeu qui ressorte lors de mon procès. Beaucoup de fois, ils ont voulu me faire dire je. C'était non. On est citoyen, on est dans la rue, on est Gilets jaunes. C'est pas je. Je ne suis pas organisatrice, c'est on est organisateur. Ça a été dur, ça a été très très dur, mais à côté de ça, même si je me suis mise en retrait, je pense revenir. Pas avec autant de niaque, parce que forcément, je sais que je suis la ligne de mire. Comme on le sait, je ne le cacherai pas parce qu'on est un média où il n'y a rien à cacher. Quand on voit les renseignements généraux qui se permettent de venir au tribunal pour écouter ce qu'il en est et repartir en colère parce qu'on me met une peine que de 40 heures de tige et une relaxe pour Hugo, parce que je tiens à souligner qu'il y avait aussi Hugo. Oui, il y avait Hugo aussi, votre collègue qui était là, qui était aussi jugé hier soir, juste avant vous. Hein. Pour des engins explosifs, voilà, qui sont pour des pétards. un port d'engins explosifs dans le sac. Voilà, ce sont des pétards comme tout le monde, on a tous été enfants, on a tous eu des pétards. Bon, après c'est le juge qui décide. Mais ça a été dur, mais à un moment aussi facile dans le sens où on a du monde et le soutien, et c'est toujours pareil, la fraternité, la solidarité est présente et ça soulage de savoir qu'on a du monde encore. C'est ce que vous retenez vraiment, la fraternité, vous, depuis le début de votre engagement et jusqu'à hier soir finalement, cet espace-temps assez long finalement de 9 mois où vous avez commencé à rentrer sur les ronds-points et où hier soir vous étiez très soutenu par une salle tout acquis à votre cause et qui a d'ailleurs applaudi à la fin. Oui, j'avais dit d'applaudir après la signature surtout. J'en retiendrai de la solidarité, la fraternité et vraiment l'amitié qui peut naître au sein des Gilets jaunes. C'est important. Une dernière question, oui. Comment vous voyez la suite du mouvement? Bon, on a parlé rapidement des prochains actes qui étaient annoncés sur les réseaux sociaux ça et là. Vous, personnellement, comment vous voyez ça? Après, de mon point de vue, je pense que tant qu'on a ce gouvernement-là, on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit. Tant qu'on a une répression policière aussi forte, ça va être compliqué. Les gens ont peur. Les gens ont peur de la répression policière. Il faut une convergence avec tout le monde de manière à y arriver. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est plus des Gilets jaunes, mais des citoyens en colère. Donc tout le monde. Il nous faut tout le monde. Donc éventuellement, vous estimez qu'une convergence, ce qu'on appelle la convergence des luttes, pourrait être une solution aujourd'hui. D'ailleurs, on sait que sur Paris, beaucoup de manifestations sont prévues, pas que de Gilets jaunes. Hein, il y a beaucoup de manifestations. D'ailleurs, dans Putsch, nous ferons un récapitulatif. Hein, et n'hésitez pas à partager, liker ce live. Vous pensez que la convergence des luttes aujourd'hui pourrait être quelque chose qui pourrait faire avancer ou du moins faire avancer les choses?
Pour moi, ça, depuis le début, j'ai souvent parlé de s'associer avec les syndicats. Les syndicats ont cette possibilité d'instaurer des demandes de grève, de pouvoir lancer des grèves nationales. Nous, on n'a pas encore ce pouvoir. Le français est frileux de perdre des jours de travail, ce que je conçois, parce que c'est pas avec ce qu'on gagne aujourd'hui, avec ce qu'on doit donner, que c'est facile. Il nous faut cette convergence de manière à être tous ensemble, tous unis dans la rue. Chaque grève nationale a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'elle était grève nationale et donc on n'avait pas de problème auprès de nos employeurs. Donc il faut aujourd'hui une convergence, on n'a plus le choix, il faut que tout le monde s'y mette, tout le monde. Ouais, parce que pour finir, c'est important quand même de le rappeler, parce que vous travaillez de nuit, on est d'accord, vous travaillez de nuit, donc vous avez pas organisé, parce que ça a été dit hier au conseil, mais vous avez suivi ce mouvement, vous y avez participé alors que vous travaillez de nuit. C'est quand même, c'est quand même un emploi du temps qui a dû vous coûter beaucoup de retard de sommeil, j'imagine, et de stress. Oui, effectivement, quand je me retrouvais à embaucher à 3 h le matin et qu'il fallait préparer beaucoup de choses, donc c'est-à-dire aller faire un blocage, aller même continuer, parce que bon, on a fait quelques jours de rocade pour bloquer et demander aux gens de venir. Oui, je me suis retrouvée à faire des 48 heures d'affilée sans dormir, ça a été très dur. Mon employeur a été conciliant parce qu'il sait très bien ce qui se passe, mais ça a été très très dur. Les retards de sommeil ont été assez imposants et assez importants. Donc un dernier mot, Pauline, ce matin, si vous avez quelque chose à dire de particulier. Force, honneur et courage à tous, ça c'est sûr. Continuer, il faut continuer, je pense qu'il faut descendre de plus en plus dans la rue. Il faut se soutenir, il faut être solidaire et continuer. Merci beaucoup Pauline Florenceau, on était en direct de La Rochelle. Nous recevions donc Pauline suite au procès qui s'est tenu hier soir, qui s'est fini très tard hier dans la nuit. Merci beaucoup pour votre intervention, cette interview. À très bientôt sur Putsch et n'oubliez pas de vous abonner sur notre site sur putsch.media, la newsletter gratuite, ou même de vous abonner à notre offre payante pour lire tous les articles. Merci, bye bye.